Nous sommes en mars 2011 et celui-ci c'est Mohamed Jechi, communément appelé Sam l'Africain. C'est un homme d'affaires issu de la communauté libanaise de Côte d'Ivoire. Il représentait le fameux témoin de l'intérieur dont les propos à charge contre Laurent Gbagbo devaient être déterminants dans le procès de l'ancien président ivoirien devant la CPI. Mais c'est qui un témoin? Au cours d'un procès pénal, tout homme capable à donner des informations sur les faits jugés peut être entendu comme témoin, à l'exception de la victime et du suspect. Les témoins sont convoqués dans un délai qui leur permet de se libérer. Ils reçoivent une indemnisation, doivent prêter serment et répondre aux questions du tribunal. Le refus de prêter serment ou de répondre est sanctionné par des amendes, tout comme les faux témoignages. Le rôle du témoin est donc très déterminant dans un procès. Imaginez-vous que nous sommes dans un procès où Jésus est accusé comme suspect et vous êtes invité comme témoin. Que diriez-vous de lui et comment le feriez-vous? Bienvenue en ce troisième dimanche de l'Avent de l'année liturgique B. Ce dimanche est appelé aussi Gaudete, puisque dans le missel romain, l'introïte de la messe commence par la phrase latine suivante: Gaudete in Domino semper, interum dico gaudete. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Philippiens 4, 4, 5. Cette phrase, comme celle de la première lecture, Isaïe 61, 10, rappelle la joie de l'Église dans l'attente de l'avènement du Christ. Cela dit, répondons à présent aux questions que nous nous sommes posées précédemment en s'inspirant des textes proposés. Dans l'évangile de ce dimanche, le mot témoignage, témoigner ou témoin revient 4 fois et se réfère à Jean-Baptiste. Les Juifs veulent savoir qui est-il au juste. Et Jean-Baptiste, sans crainte, leur répond qu'il n'est qu'un témoin qui réalise la prophétie de Isaïe 43, la voix de celui qui crie dans le désert, rendez droit le chemin du Seigneur. Et en lisant attentivement cette conversation, nous pouvons dégager 3 attitudes d'un vrai témoin. Premièrement, la sincérité. Jean est sincère. Il n'invente ni son identité, ni le message qu'il doit transmettre. Il dit qu'il n'est qu'un précurseur qui annonce et témoigne. Deuxièmement, la fidélité. Jean reprend fidèlement le message prophétique qui lui est donné. Isaïe 43. Troisièmement, l'humilité. Jean ne se laisse emporter ni par la grandeur de sa mission, ni par les éloges du public. Il reconnaît qu'il n'est pas la lumière, qu'il n'est pas celui qui doit venir, qu'il n'est pas digne de défaire les sandales du Messie. Sincérité, fidélité et humilité. Voilà 3 attitudes que nous enseigne le plus grand prophète qui annonça la venue du Christ. Il nous revient à présent de témoigner avec sincérité, fidélité et humilité ce que nous avons expérimenté ou encore ce que nous expérimentons avec le Christ. La sincérité est toujours récompensée, nous dit Samuel Ferdinand Lope. Un envoyé méchant tombe dans le malheur, mais un messager fidèle apporte la guérison. Proverbe 13, 17. L'humilité est comme une balance. Plus l'on se baisse d'un côté, plus l'on est élevé de l'autre, affirme Jean-Marie Vianney, curé d'Ars.